Bonjour à tous. Nouveau coup dur pour la petite commune d'Écleux dans le Jura. 7 bovins ont été abattus en début de semaine après la découverte d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire. Ces animaux avaient pourtant bien été vaccinés, mais ils étaient visiblement en phase d'incubation de la maladie. Depuis le début de l'épisode dans la commune, près de 300 animaux ont été tués. On se mobilise contre l'arrivée de Shein à Dijon. 2 rassemblements sont prévus dans les prochains jours avant l'arrivée officielle de la marque chinoise dans les anciennes galeries Lafayette devenue BHV. Premier rendez-vous dès demain à l'appel de 5 associations. L'autre mardi de la semaine prochaine, jour d'ouverture pour Shein à Dijon. Un effort disproportionné, voilà ce que dénonce Nicolas Sauret. Le 5e vice-président aux finances, aux achats, au développement économique et à l'emploi notamment, était en visite au conseil régional à Dijon mercredi dernier. Un déplacement pour échanger sur l'incertitude politique et l'adoption d'un potentiel budget. Budget qui prévoit plusieurs coupes auxquelles doivent s'adapter les collectivités locales. Une année compliquée qui s'annonce pour Nicolas Sauret qui s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ça va être pour les régions de France, toutes les régions, et notamment la Bourgogne-Franche-Comté, une année en 2026 compliquée à passer en termes de budget, puisque l'État a décidé de nous faire les poches, et de faire les poches de l'ensemble des régions, en nous privant de recettes importantes, alors même que nous sommes attendus sur un grand nombre d'investissements pour les mobilités, pour nos lycées, pour la transition énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc c'est une immense difficulté qui nous arrive. En Bourgogne-Franche-Comté, 55 millions d'euros de recettes seront récupérés par l'État en cas d'adoption du budget 2026 par Sébastien Lecornu. Dans le reste de l'actualité, la journée d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'est terminée hier soir place Saint-Gervais avec l'inauguration d'un jardin mémoriel et la prise de parole d'Emmanuel Macron. Les terroristes auront trouvé beaucoup plus courageux qu'eux à lancer le chef de l'État aux rescapés et familles de victimes. Les attentats de Paris avaient fait 132 morts et plus de 400 blessés. Alors que les députés ont repris l'examen du projet de loi de finances, Bercy alerte sur des hausses d'impôts déjà votées mais qui pourront être jugées contraires au droit européen. Des amendements LFI et RN qui ciblent les multinationales et les grandes entreprises. Par ailleurs, les députés ne siégeront pas ce week-end. Décision de l'exécutif alors que les délais pour voter le texte sont déjà extrêmement serrés. Et puis, le plus célèbre des Gaulois ne connaît pas la crise. Astérix en Lusitanie, la nouvelle BD sortie le 23 octobre dernier, a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France en seulement 3 semaines. L'ouvrage a également séduit les lecteurs du Portugal. L'ouvrage s'est écoulé à plus de 55 000 exemplaires. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.